Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Sabrina, je suis City Manager Yo-Yo à Reims. Aujourd'hui c'est le tour en fait du bilboquet en bouteille plastique qui se réalise ultra facilement et ultra simplement puisqu'on a besoin d'un minimum de matériel et notamment la fameuse bouteille plastique. Donc le but en fait c'est vraiment de se dire quand j'ai un objet comment je peux le rendre plus durable grâce à une revalorisation qui va être super simple. Je vais vous montrer mon petit bilboquet que j'ai réalisé de mes mains hier soir pour vous. En fait, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, on va réaliser ça à peu près. Donc ça, c'est un bilboquet et j'ai décidé de lui donner la forme d'un petit chat, mais ça, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez le peindre de la couleur que vous voulez, vous pouvez ne pas le peindre et utiliser des morceaux de papier que vous allez coller, mettre des petites fleurs. Je sais que j'avais regardé, il y en a qui font des requins aussi, vous choisissez vraiment ce que vous voulez, donc ça c'est vous et votre créativité seulement. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bilboquet, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, c'est un jeu, en fait, c'est un jeu d'adresse qui consiste en fait à récupérer à la base, c'est un jeu en bois, à récupérer une boule et en fait à la mettre dans un bâton. Aujourd'hui, on a un petit peu customisé le rôle du bilboquet puisqu'on va le faire avec une bouteille plastique. Et en fait, si vous voulez, donc là vous avez votre bilboquet. Donc j'espère que je vais y arriver parce que je me suis entraînée tout à l'heure. Donc en fait, le but c'est vraiment de balancer un petit peu la ficelle qui est juste ici. Yes, du premier coup. Et de mettre le bouchon dans le bilboquet. Pour commencer, on a besoin de cette fameuse bouteille plastique qui va vraiment constituer la base de notre bilboquet. Ensuite, il me faut un cutter ou un ciseau. Donc ça, c'est optionnel. Donc vous verrez tout à l'heure comment on l'utilisera. Effectivement, il nous faut le bouchon de la bouteille et j'avais demandé à ce que vous preniez aussi un second bouchon. Et vous l'avez vu, c'est ce qui va servir en fait à faire balancer le bilboquet. De la ficelle. Donc moi, j'ai acheté de la ficelle dans un magasin, enfin dans une quincaillerie, mais vous pouvez avoir ça en grande surface, je crois, ou dans des magasins de couture. Pareil, là, vous prenez la couleur que vous voulez, le fil que vous voulez, peu importe. Je prends ma bouteille et je la pose à plat. Moi, généralement, je le fais à partir de 11 cm à partir du bouchon. Si vous voulez, si vous n'avez pas de mètre, il n'y a aucun souci. En fait, vous vous rendez compte qu'il y a des formes en fait sur la bouteille et c'est vous qui allez décider en fait si vous coupez ici, si vous coupez un petit peu plus haut en fonction du design que vous allez faire. Nous aujourd'hui, on va couper à peu près ici. Donc là, je prends mon mètre. Hop. Moi, je vais faire à peu près 11 cm. Ensuite, je prends mon cutter et je fais une petite incision. Donc là, je fais ma petite incision. Voilà. Et après, c'est plus prudent de prendre le ciseau pour faire le tour. Voilà. Donc là, normalement, vous devez vous retrouver avec votre base de bilboquet comme ça. Ensuite, là, vous allez prendre vos deux bouchons. Et là, ce que vous allez faire, c'est ultra simple. C'est que là, soit vous prenez votre ciseau, soit vous prenez votre cutter. Et en fait, vous allez faire une légère incision au milieu du bouchon, de sorte à ce que la ficelle puisse rentrer à l'intérieur des deux bouchons. Voilà, donc là, je garde mes deux bouchons de côté. Et là, tout simplement, je vais prendre ma ficelle. Donc là, si vous voulez, en fait, la longueur de la ficelle va déterminer la longueur du bilboquet. Plus vous allez faire la ficelle longue, plus ce sera difficile de rentrer dans le bilboquet. Moi, ce que je fais pour que ce soit un peu pour tous les niveaux, entre guillemets, c'est que je coupe à peu près 40 cm. Et là, ça va être très très simple, c'est que je vais en fait mettre mes deux extrémités de ficelle à l'intérieur des bouchons. Donc voilà, il faut que la ficelle passe comme ça. Et ensuite, à chaque extrémité, je vais faire un petit nœud. Donc là, à la fin, vous devez vous retrouver avec votre ficelle et les deux bouchons aux extrémités. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas forcément le peindre ou le customiser. Je laisse libre cours à votre imagination. Mais ça, vous pouvez le faire, laisser sécher et le lendemain, vous reprenez en fait votre bouchon. Hop.
comme ceci. Donc là, moi, je vais le faire avec celui que j'ai fait hier parce que c'est plus joli. Et là, en fait, une fois que vous avez revissé votre bouchon, vous vous retrouvez avec votre bilboquet qui est terminé. Et là, vous n'avez plus qu'à rentrer en fait le bouchon, comme je vous ai montré tout à l'heure, à rentrer le bouchon dans le bilboquet. Donc ça, c'est un jeu qui est pour les enfants, pour les adultes. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez rapide et qui demande vraiment peu de matériel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.